la première fois, Tim Cook a prévu une baisse des ventes d'iPhone. C'est une première depuis le lancement de l'iPhone en 2007. Ça inquiète un petit peu les investisseurs. C'est-à-dire qu'il a dit attention les gars, bon là on s'est éclaté, on a fait la fête pour le dernier trimestre 2015, mais en revanche le premier trimestre 2016, il sera pas bon, ça on peut vous le dire d'ores et déjà. Voilà, donc c'est comme si on était tout en haut du sommet de la montagne russe, donc c'est pas très bon. Et ça sera une première pour Apple. C'est une première historique depuis le lancement de l'iPhone, donc en fait... Parce que tous les trimestres depuis de nombreuses années étaient en croissance à chaque fois. Si vous voyez les graphes entre l'iPhone, enfin le tout premier iPhone et l'iPhone 6S, c'est de l'ordre, ça doit être multiplié par 30, 40, c'est énorme, c'est des chiffres énormes. Donc là, ils sont un petit peu en train sur la mauvaise pente. Pourquoi prévoit-il d'en vendre moins pour le prochain trimestre? Et déjà parce qu'au niveau de la Chine, ça bloque un petit peu, il y a beaucoup de concurrence. Ah oui, grosse concurrence, il y a des marques chinoises. Exactement, il y a des Huawei, Xiaomi et compagnie. Qui font des très belles choses, il y a une grosse concurrence d'Android qui fait du très haut de gamme aussi. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'appareils en face, et puis les prix sont très élevés, et puis les gens ont peut-être de moins en moins envie de payer aussi cher pour la partie, on va dire, marque et la partie design. Ouais. Alors voilà, c'est ça la composante nouvelle, c'est que on a l'impression, en tout cas Apple a l'impression que la Chine s'essouffle plus vite que prévu en termes de vente de alors qu'ils misaient énormément dessus. Voilà, je crois qu'ils vont ouvrir 30 Apple Store dans les mois qui viennent. C'est énorme. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Justement, on en vient à ce qui pourrait arriver en mars pour contrer cette baisse des ventes d'iPhone. Apple pourrait lancer l'iPhone 5 SE, donc c'est une version entre guillemets low cost de l'iPhone. Ce serait le retour du 4 pouces. Donc un petit. Ce serait une première depuis près de 3 ans. En 2013, c'était l'iPhone 5S en septembre. Oui. Donc ce serait vraiment une première depuis un petit moment que Apple relancerait du 4 pouces. Et donc ce serait évidemment destiné au marché émergent parce qu'on parle d'un appareil qui pourrait être autour de $500. D'accord, et qui aurait donc, on va dire, à peu près les derniers raffinements de l'iPhone 6S, mais dans un écran de 4 pouces. Enfin, dans un écran 4 pouces. Il aurait le même appareil photo, je crois, que l'iPhone 6S. Voilà, il aurait beaucoup de caractéristiques en commun, donc... très puissant quand même parce que ça date d'il y a 6 mois, et il reprendrait aussi en partie le design de l'iPhone 6S. Donc en fait ce serait vraiment un iPhone 6S mini, mais bon, on a parlé d'un iPhone 6S mini, d'un iPhone 6C, etc. Alors ça pourrait être annoncé en mars avec sans doute aussi un nouvel iPad visiblement, l'iPad R3, voilà, l'iPad R3 qui pourrait être aussi dans le pipe, mais en revanche il y a d'autres rumeurs qui circulent actuellement concernant on va dire le smartphone que énormément de gens attendent, c'est l'iPhone 7 qui sera annoncé en septembre prochain. Exactement, et alors là, comme on est dans les années paires, donc on passe un nouveau numéro, donc c'est-à-dire qu'à l'iPhone 7, on aura un nouveau design, donc c'est très attendu évidemment. Il pourrait y avoir la fin de la prise casque, la prise de casque jack, ça je crois qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Donc ça c'est dans le but évidemment de rendre l'iPhone plus fin. Il y a plusieurs hypothèses comme la recharge par induction, un petit peu d'étanchéité, la norme IP. On l'attend. On l'attend depuis un petit moment. Ouais. Et puis ce matin, il y a notre ami Pierre Fontaine qui a écrit un petit papier sur un nouvel appareil photo. Et il pourrait y avoir un double objectif. Et donc là, ce serait une petite révolution, comme dirait l'autre. Comme disait l'autre, malheureusement. Et ça permettrait d'avoir des meilleures photos en basse lumière. Et surtout, ça permettrait de rendre l'appareil beaucoup plus fin et d'enlever cette fameuse protubérance que beaucoup de clients n'aiment pas trop. Exactement. Mais on gagnerait vraiment en qualité, apparemment. Alors, on parle, en fait, c'est une start-up israélienne qu'Apple a rachetée il y a 1 an à peu près, 1 an et demi, et non, moins d'1 an, pardon, et qui parlait en fait d'une qualité réflexe. Donc, ce serait vraiment quelque chose de assez impressionnant. Je me méfie quand même de. C'est les effets d'annonce. Tout petit capteur comme ça. Franchement, bonjour.